Et au départ, l'image de l'apprentissage, c'était un apprentissage d'avant-bac, donc pour être boucher, boulanger, etc. Et c'était destiné aux étudiants qui étaient en difficulté. Et là, aujourd'hui, l'image a changé, donc on a un public totalement mixte, y compris des étudiants qui envisagent une école d'ingénieur. Penser que le DUT par apprentissage est un DUT au rabais parce qu'il y aurait beaucoup moins d'heures est une grosse erreur. Au contraire, c'est une voie d'excellence. Des enseignants qui n'ont pas du tout l'habitude d'enseigner en apprentissage, qui enseignent dans un IUT, université où il n'y a pas d'apprentis, peuvent au départ être réfractaires parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est le principe de base de la sociologie, on a un petit peu peur de changer. Par contre, quand on connaît la façon dont cela fonctionne et qu'on a l'habitude de suivre des apprentis, de faire des cours en apprentissage, l'image qu'un enseignant peut avoir de l'apprentissage se modifie d'une manière instantanée. C'est-à-dire que ça, on voit bien que le programme pédagogique est aussi exigeant, même s'il y a un petit peu moins d'heures, comme l'apprenti se forme dans l'entreprise, qu'on soit en tech de co ou en électronique. Évidemment, celui qui est en tech de co, qui est chez GDF, chez Orange ou dans une banque, il apprend un métier, donc il a besoin un peu moins de matière professionnelle à l'IUT et un petit peu plus de théorie. Le Crédit Agricole est une entreprise qui historiquement accueille beaucoup d'apprentis. L'avantage pour nous, c'est de pouvoir avoir des personnes qui vont à la fois être formées, qui ont vraiment la volonté de rentrer dans le monde de la banque et de l'assurance. Et puis, bien évidemment, c'est un vivier pour nous important de recrutement. On met en place un accompagnement relativement important qui va s'alléger au fil des semaines et des mois. Mais pour nous, il est important que petit à petit, ils soient proches des attendus, mais qu'on leur donne les moyens d'arriver en fin d'année en étant complètement autonomes et opérationnels. Au-delà du vivier, ça veut dire que l'avantage, c'est de recruter un apprenti. Donc, plus les apprentis sont bons, entre guillemets, plus les recrutements que l'on va faire sont importants. On a donc à ce moment-là affaire à une personne qui va être opérationnelle quasiment immédiatement, pour laquelle on aura sans doute aussi détecté un certain potentiel d'évolution. Donc on le connaît, on sait comment il travaille, on sait comment il s'est adapté, comment il a mûri durant sa période d'apprentissage. Donc on a peu de chance quand même de se tromper, et on a un collaborateur qui va être directement opérationnel sur son poste. Bon, le recrutement d'un apprenti nous permet de former des personnes sur les pratiques du groupe et d'avoir également une ressource qui peut nous aider sur certains sujets spécifiques. Étant donné que le groupe en fait évolue pas mal ces derniers temps, on est passé de 8 000 à 12 000 salariés en quelques années, c'est aussi un moyen d'avoir un peu un vivier de futurs techniciens ou animateurs HSE pour nous. Alors des contraintes, il y en a forcément un petit peu, ça demande de passer du temps avec eux dans l'accueil de l'apprenti. Il y a également les échanges avec l'université, réceptionner le tuteur ou remplir le carnet de liaison. Ceci dit, on a quand même, il y a bien plus d'avantages que de contraintes à avoir un apprenti, donc ces contraintes on les accepte, ça fait partie du métier comme toute autre contrainte qu'on peut avoir tous les jours. Le maître d'apprentissage doit vraiment être volontaire et connaître les tenants aboutissants d'avoir un apprenti avec lui. Mais après, en termes de mise en place, il n'y a pas vraiment grand-chose de compliqué, je dirais. Ça passe dans le cadre d'un recrutement comme tout autre contrat dans l'entreprise. Quel est le statut d'un apprenti ? C'est à la fois un étudiant, mais c'est également un salarié de l'entreprise. C'est un contrat de travail spécifique qui comprend une partie formation et une partie entreprise. Donc avec un planning d'alternance, avec une partie de l'enseignement qui se fait dans l'entreprise. Donc c'est un véritable statut, il est protégé, il bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise, du comité d'entreprise, mais il y a également des aides pour le transport, l'hébergement, qui sont liés à son âge, à son niveau d'études, puisque bien entendu il a un salaire qui est un pourcentage du SMIC suivant ces critères. L'apprentissage pour le MEDEF, et le MEDEF Bretagne en particulier, c'est une voie d'excellence aujourd'hui.
Donc c'est une modalité pédagogique qu'on soutient particulièrement à tous les niveaux. Alors on sait qu'aujourd'hui au niveau post-bac, c'est un vrai moyen d'insertion professionnelle pour les jeunes. Ça ne convient pas à tout le monde, mais ça peut convenir à de nombreux jeunes et donc on le soutient particulièrement. C'est une modalité de plus qui convient aux entreprises. Ça leur permet de professionnaliser dans l'embauche. Ça permet aux jeunes de découvrir le monde de l'entreprise. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant.